C'est vrai que mon entrée était un peu particulière, mais pour moi c'était comme une évidence. En fait, je me suis dit, bah là c'est mon mariage. Le mariage, ça arrive une fois dans une vie. Et moi, pour moi, c'est pas possible d'arriver en marchant, c'est pas moi. Donc je me suis dit, il faut que je sois totalement moi. Donc je prends le risque, j'ose, je choisis une musique qui me plaît. Et en plus, moi, ça m'a aidé aussi à arriver et à pouvoir être à l'aise face à lui. Parce que c'est quand même le contexte, il est difficile d'arriver face à quelqu'un qu'on connaît pas. Donc moi, ça m'a rassurée d'arriver comme ça. Et Guillaume a été très heureux de cette entrée. On a beaucoup échangé dessus et il a été très touché. En fait, il m'a dit merci, c'est comme si je lui avais fait un cadeau et aussi comme si j'avais ouvert mon cœur en lui montrant qui j'étais. Du coup, c'était un moment magique. Bonjour, c'est Sophie de Mariée au premier regard pour Télé 7 jours. Du coup, quand il y a l'expérience du premier toucher, j'étais en panique parce que je me suis dit, oh là, il va sentir mes mains. Et en plus, j'étais stressée, elles étaient toutes moites. Donc je me suis dit, oh là là, est-ce qu'il va kiffer ou pas? Mais après, je m'étais pas fait de film sur il doit avoir des grandes mains, des petites mains. Je me suis juste dit, sens son énergie, connecte-toi à lui et puis vis le moment présent. Te pose pas trop de questions. Non, moi je comprends pas le fait qu'on dise que ce soit trop long. Parce que déjà pour moi c'était pas assez long, ça a duré 4 minutes, j'ai l'impression que c'était 30 secondes, j'avais envie de le toucher plus. Et après ça reste des mains, hein, c'est intime, ça va, hein, c'est tranquille, faut redescendre, il y avait rien de X, il y avait rien de olé olé quoi. Et après c'est parti très loin, il y a eu des violences physiques. Il m'a fait tomber par terre. Il m'a filmé en train de hurler de douleur. En fait, il y avait un côté inhumain que je n'arrive vraiment juste pas à comprendre. On sort pas même de ce genre de relation. Alors faut savoir que de base, je voulais pas lui en parler directement au petit déjeuner. Il y a eu le mariage, dans le mariage, il y a eu un discours de mon ami qui a commencé à évoquer ce sujet et j'étais très touchée par son discours et en même temps je me suis dit mince, du coup il a entendu qu'il y avait ça. Du coup il m'a posé la question, c'est lui au petit déjeuner qui me pose la question de me dire bah raconte-moi parce qu'il voulait savoir forcément qu'est-ce que j'ai vécu. Donc j'étais un peu gênée de lui en parler dès le début parce que c'est vrai que j'aurais aimé qu'on apprenne à se connaître avant de parler de ça. C'est pas quelque chose que je déballe comme ça au petit déjeuner premier matin. Et en même temps je peux pas laisser quelqu'un qui me pose la question et qui depuis la veille se demande qu'est-ce que j'ai vécu comme ça sans réponse, c'est pas possible. Alors sa réaction, on voit pas tout sur les images parce qu'on en a beaucoup discuté. Il m'a raconté qu'il connaissait quelqu'un qui avait vécu ça aussi. Donc il a été quand même à l'écoute dans l'échange. Après c'est vrai que j'ai été déçue, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus en mode protecteur et tout ça. Et en même temps ça fait qu'1 jour qu'on se connaît, donc on peut pas demander à quelqu'un de nous apporter tout de suite ce qu'on a besoin sur le moment.